وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أولاد الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Aujourd'hui, Inch'Allah, peut-être on va essayer de prendre la deuxième question de la famille, notre responsabilité envers les enfants, à travers le livre de Tadhkirat al-Muttaqin de Cheikh al-Bahari. Bien sûr que cette question, ça demande des discours et des discours, et des recherches et des recherches. Mais nous, vraiment, on va se contenter avec ce qu'il a mentionné, l'écrivain de ce livre. Premier point, wa alaykum salam wa rahmatullah. Premier point, il parle de ni'ma. Il dit c'est un très grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'enfant. أنهم أمانة أودعها الله إياك وأنه جعلك ولي نعمته. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des enfants. Tu n'es pas le propriétaire. C'est un dépôt, c'est un amana. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut voir comment tu vas réagir. Quel nom, quel prénom tu choisis pour eux. Si le jour du jugement tu passes, il te dit comment il s'appelle ton fils. Tu dis par exemple, je ne sais pas, ta fille Anatta par exemple. Ou ton fils, il s'appelle comment, tu dis n'importe quel nom, Khosro, ou Dariush, ou François, ou autre nom. Tu dois répondre pourquoi tu as donné ce prénom. Si tu n'as pas d'argument, tu es responsable. Ça, c'est le nom. Après, l'éducation, de la même façon. C'est un aman, c'est un dépôt. فلا تصدر منك خيانة في هذه الأمانة. Tu ne dois pas être injuste ou manquer de responsabilité avec cette amana ou ce dépôt. Il commence avec la qualité qui s'appelle al-haya, la pudeur. Il dit par exemple, ton fils, tu vois qu'il a beaucoup de pudeur, beaucoup de haya, où il cherche à être bien. Il a cette qualité. Il dit, cette qualité, tu dois la protéger, tu dois perfectionner. Parce que de toute façon, chaque enfant, il a des qualités, il a des défauts. Vous savez, il y a des enfants, dès le départ, sans rien du tout, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Ils posent des problèmes, il bouge beaucoup, il fait des bêtises. Et son frère, la même éducation, même ambiance, même mère, même père, il est calme dans son coin, etc. Tu te poses la question, mais pourquoi lui il fait autant de bêtises, il bouge trop, il a beaucoup d'énergie, son frère il est calme dans son coin, etc. Ça, c'est des choses héréditaires, des fois ça n'a rien à voir avec question d'éducation. Mais quand tu trouves des qualités et que tu t'occupes pas de cette qualité, il peut le perdre, l'enfant. Tu es obligé de commencer avec lui
avec l'éducation de la jurisprudence islamique et les comportements islamiques. Cheikh, je ne suis pas obligé de lui expliquer l'interdiction de porc ou du vin. C'est un enfant encore. Non, c'est pas vrai. Tu expliques. Dès le départ, il doit comprendre. Il doit détester ce qui est mauvais, il doit aimer ce qui est bon. Il va poser des questions. Nous avons de l'expérience. Un enfant, il m'a demandé une fois, un enfant très petit, il m'a demandé pourquoi le porc. Mais il est mignon quand même, le porc. Le cochon plutôt. Il m'a dit, le cochon, il est mignon, pourquoi dans l'islam? Donc, pourquoi on le déteste? J'ai dit, non, on ne le déteste pas. Mais la viande de cochon ou de porc, on ne le mange pas parce que c'est très mauvais, parce que c'est haram, parce que c'est interdit, mais on ne déteste pas un animal. Le chien, pourquoi on le déteste? Pourquoi c'est comme si c'est impur, on déteste? Non, c'est pas vrai. Qui a dit l'islam nous a ordonné de détester les chiens? On n'a pas vu dans l'école de Ahl-Bayt ça. On n'a jamais détesté un chien. Et par contre, je vous dis quelque chose, as-sayd, à la chasse, quand vous partez pour chasser, aux forêts ou je ne sais pas quoi, parmi les façons de chasse ou de sayd, c'est le chien. Et c'est un chien qu'il a appris et il rend halal l'animal qu'il rattrape. Et c'est tout à fait connu dans la jurisprudence. On ne déteste pas l'animal. Il y a des règles. C'est pas question haine. Et voilà, l'enfant donc, il doit commencer à comprendre la charia. Et si nous on n'a pas d'informations, justement, il va apprendre des choses qui ne sont pas correctes. Et il va être petit à petit, il va vivre dans une situation de contradiction. Là, tout à l'heure, on va voir ensemble. أن ترغبه في الآداب الشرعية وتعلمه المواظبة عليها وتلزمه بسنن النبي. Oui, les sunan, les comportements de Rasulullah, les habitudes de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala. On doit le transmettre à nos enfants. C'est sunan al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Encore, deuxième point, أن تمدحه أو أن تمدح عنده الأخيار. Écoutez bien mes frères. وتكثر مدحه إذا عمل خيرا. Tu fais des compléments pour qui? Pour quel genre d'action? Pour les bonnes actions. Tu dis par exemple, ou l'akhiyar. L'akhiyar, c'est les gens qui ont des bonnes actions, qui font des bonnes actions. Par exemple, tu vois un garçon, il s'est levé à la Husayniya, il a récité le Coran. Tu dis à ton fils, t'as vu? Masha'Allah, j'ai beaucoup aimé. Il est vraiment... Mais tu fais attention pour la question de jalousie, donc comment tu fais tout de suite? Tu dis, je sais que tu vas réussir plus que lui. Tout de suite, pas tu tardes. Parce que tout de suite, ça fait quelque chose chez lui. Ça commence à bouleverser l'enfant. Ou tu vois, par exemple, quelqu'un qui était généreux. Tu dis, Masha'Allah, t'as vu, il est généreux. Il donne. Masha'Allah. T'as vu quelqu'un qui s'occupe de l'iftar des frères. Il s'occupe des autres. Il prépare l'iftar et lui, à la fin, il mange. Tu dis, t'as vu, Masha'Allah, il est patient, etc., etc. Maintenant, ton fils, il vient, il donne, il a 2 jouets par exemple, il donne un des 2 ou une des 2 à un enfant. Là, c'est le moment de profiter, de vraiment remercier ton fils. Vraiment, là, tu profites. Pourquoi? Parce que c'est le moment de l'éducation. Tu dis, Masha'Allah, vraiment, je savais que tu es un généreux. Viens que je t'embrasse. Tu sais, je vais t'acheter un autre cadeau. Tu sais, je vais te faire ça. Tu sais, tu es extraordinaire comme garçon, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'action. Donc, et là, c'est le moment. Et par contre, s'il fait des bêtises, et quel genre de bêtises? Des fois, les bêtises, c'est des choses qu'il ne faut pas trop bloquer l'enfant et l'embêter.
C'est des petites choses. Par exemple, je donne un exemple. Il a mangé d'une façon un peu bizarre, ou il s'est précipité pour faire quelque chose. Il fait des bêtises comme ça. Mais des fois, non. Tu es chez le vendeur de raisins secs, et surtout dans nos pays, ça existe. Ici en Europe, la plupart des choses sont déjà fermées dans les sacs, ou emballées. Alors que dans nos pays, jusqu'à aujourd'hui, on voit que c'est ouvert les sacs comme ça, et tu prends, tu remplis dans un sac et tu t'en vas. Donc tu vois ton enfant, par exemple, il a mis quelques raisins secs comme ça, il a mis dans la bouche. Alors là, tu dois être très très strict et sévère avec lui, parce que c'est par là que ça commence. Je connais une personne, aujourd'hui, malheureusement, on voit de temps en temps, il vole. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est presque un voleur, je le connais. Il y a 10 ans, cette personne, je l'ai vue, plus que 10 ans. Quand il passait devant le vendeur du pain, il prenait un morceau comme ça et il le mangeait. À l'époque, plus que 10 ans. Je l'ai vu parce qu'il habitait proche de nous, dans un pays, c'est pas important quel pays. Ça m'a choqué. Je dis Allahu Akbar, comme ça. Pourquoi ça m'a choqué? Parce que dès l'enfance, l'éducation nous a fait comprendre que c'est très grave. Très grave. Une miette, c'est grave. Donc j'ai compris que ça, c'est pas possible. Et là, quand je vis lui, il a fait ça, ben justement aujourd'hui, il n'a pas de problème de voler. Et ça commence comme ça. Donc là, il faut être clair. Là, c'est pas le moment. Habibi, mon chéri, je sais pas, ma chérie, c'est pas grave, c'est pas bon ce que tu as fait, ne fais pas encore. Ces genres de manière, ça marche pas. Non, non. Là, tu dois être très sévère. Et c'est ça l'honneur pour un musulman en France. Un musulman qui ne mange même pas 1 euro qui n'est pas à lui. Qui ne prend jamais une somme d'argent qui n'est pas à lui. Un fidèle qui est au top au niveau de amana et de dépôt. C'est ça l'honneur d'un musulman de Shi'atu Ali, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. En plus, si tu vois avec les nourritures, il devient presque ivre, tu l'arrêtes. Tu dis, mon fils, c'est bon, c'est vrai, c'est bon, mais il ne faut pas abuser. Tu manges comme si... qu'est-ce qui se passe? Non, tu es un être humain. La samahullah, on ne doit pas être comme certains d'autres créatures qui mangent de telle façon. Et ce qui est incroyable, j'ai entendu cette expression il y a peut-être 15 ans, quand je suis arrivé en France. J'ai vu quelqu'un auparavant, comme ça, comment dire, wahiran, ça veut dire, apparemment, il était respectueux, il était vraiment quelqu'un de bien. Tout d'un coup, il m'a dit, moi je mange comme un tel animal, j'aime pas dire. C'est très connu, l'expression. Je mange comme un... Voilà. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, oui, mais c'est rien. Je lui dis, non, c'est très grave. Tu dis toi-même que je mange comme un je ne sais pas quoi. Justement, c'est ça la différence entre l'homme et tel animal, que ce soit cochon ou autre animal. Non. Un homme, il mange comme un homme. Un être humain, ce n'est pas comme... Donc tu apprends à l'enfant, c'est vrai Baba, tu aimes gâteau, la tarte, c'est très délicieux, cette morceau de gâteau, mais c'est pas tout. Ou la sandwich que tu achètes, il a faim, doucement Baba, doucement. Ça c'est pas mauvais. Non, laisse-le, il s'amuse, c'est un enfant. Oui, je le laisse et je lui achète les meilleurs repas, mais je lui fais comprendre que c'est pas la résumé de l'existence, c'est pas le sandwich ou la viande ou gâteau ou je ne sais pas quoi. Ça c'est important. Attention. Tu l'encourages pour vraiment avoir la qualité de donner ce qu'il aime, ce qui est bon.
C'est pas à chaque fois il te ramène le reste de gâteau. Tu dis, papa, tu veux? Tu dis, pourquoi tu veux pas? Il dit, je l'aime pas. Donc je l'aime pas, mange. Et quand je l'aime, jamais de la vie je donne. C'est pas bon. C'est pas grave, c'est un enfant. Oui, mais c'est pour lui-même. Akhil Karim, mon cher frère. Ukhtil Fadila. C'est pour lui-même que je vous demande, et l'alim il nous demande, il dit, pour lui-même tu l'apprends à participer avec les autres. Ne pas avoir peur s'il a un sandwich devant lui et que son ami il arrive. Il y a des enfants qui ont peur, ils tremblent. Et maintenant, cet enfant, si on ne l'éduque pas, quand il grandit, la même chose. Il est en train de manger sandwich, il met sa main sur son cœur s'il y a quelqu'un qui arrive. La hawla wa la quwwata illa billah. Il devient triste parce que c'est quelqu'un qui va participer avec lui. Qu'est-ce que ça va changer, mon fils? Tu manges moitié de sandwich, tu ne vas pas mourir. Ça, c'est des choses que vous ne faites pas, des fois on ne fait pas attention, mais c'est très essentiel, très important. Et l'ithar, c'est parmi les choses qu'en Europe, peut-être c'est moins pris en considération. En Europe, quand je dis en Occident en général. Parce qu'on ne voit pas des choses comme ça. Moi, à chaque fois que je participe des gâteaux ou de nourriture que j'ai avec des gens en Occident, ils me regardent un peu bizarrement. Et quand je participe, ils me remercient énormément. Pourquoi? Parce que c'est rare. Tandis que c'est normal. Tu ne peux pas manger tout seul. Moi, je ne peux pas manger dans un train. Je prends le TGV. Je mange devant la personne avec beaucoup de plaisir. Je m'amuse. Et lui, je lui dis même pas un mot. Prends un petit peu. C'est pas possible. Mais ça, ce n'est pas dans l'éducation. Dans l'islam, non, il faut le faire. Surtout si c'est quelque chose que tu peux donner. Tu as quelques morceaux de gâteau, quelques biscuits, tu peux présenter. Des fois, vous savez, la personne devant vous, il est affamé, mais vraiment, c'est pas parce qu'il n'a pas d'argent. Il est en voyage, il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu l'idée d'acheter. Il est affamé, tu lui donnes un morceau ou un morceau de biscuit, il est tellement content. Oui, l'enfant à la base, il a beaucoup de mauvais comportements. Il a beaucoup de choses. Il n'aime pas donner parce qu'il aime garder pour lui. Ah, mon fils, il est radin. C'est pas vrai. Tu ne l'as pas éduqué. Tu ne l'as pas poussé à donner. À la base, tout le monde aime garder. Ramène-moi quelqu'un qui n'aime pas garder. Tout le monde aime garder pour lui-même. Tout le monde, c'est normal. Al-mulk wa al-tamalluk, c'est parmi les choses innées dans la personne. وعليك أولا أن تنهاه عن معاشرة من يسمع منه نقيض قولك. Essaye de l'interdire ou de interdire à ton enfant de fréquenter des gens qui disent des choses contradictoires avec al-iman, la foi, avec ce que tu dis. Par exemple, tu lui dis donne, sois généreux, et il fréquente un enfant très radin, ou il fréquente une famille qui sont très très radins. C'est pas possible. Il va dire mon père il dit donne, mais eux ils donnent pas. Ou lui-même il donne pas. Ça c'est le pire, parce que c'est la contradiction. Tu lui dis Allah existe, mais tu le mets dans une ambiance où personne ne reconnaît l'existence d'Allah. Et c'est parmi les problèmes de l'école. Nous, on est pour la réussite de toutes les écoles en France. Ça on le dit et on insiste sur ce point. Parce que la réussite de la France, c'est la réussite de notre communauté aussi. La réussite de l'éducation en France, c'est l'honneur pour nous aussi. Mais il y a des problèmes. Il faut accepter, admettre qu'il y a des problèmes. Donc, il faut résoudre le problème. Si mon fils, il pense même pas à l'au-delà, c'est parce que dans l'éducation, on ne prend pas en considération l'au-delà. Donc, il faut plus de travail. Vous voyez ce que je veux dire? مسألة التناقض, c'est très important, la contradiction. ثانيا, أن تراقبه حتى ينتقل من حال إلى حال. Ton enfant, il est doux, il est mou, tu peux le changer. Quand il atteint 30 ans, c'est pas la peine de crier sur lui, c'est un homme maintenant. Il a pris ses habitudes.
C'est quand il avait 5 ans, quand il avait 33 ans, quand il avait 7 ans. Grand maximum quand il avait 16 ou 17 ans ou 18 ans. Après, c'est avec grande volonté, il doit se changer. Le grand travail, c'est l'enfance. Il y a beaucoup de choses, malheureusement, aujourd'hui, on a commencé un peu tard. Donc, j'arrive pas à donner. Il y a plusieurs anecdotes. Parmi les anecdotes, il y a la plupart des gens, malheureusement, j'ai plusieurs histoires. Les gens qui viennent vers l'Alem avec un enfant qui a déjà 18 ans. Vraiment, j'ai envie de pleurer pour eux. Change-le, cheikh. Explique-lui la vérité, explique-lui l'importance de la prière. Il a 18 ans, il me le ramène. Il croit que je suis un magicien ou j'ai Asa Moussa, le bâton de Moïse ou Moussa alayhi salam. Non, on n'a pas. On n'a pas. Même pour mon enfant, j'ai peur. Tu crois, toi, tu as peur, moi, j'ai pas peur. On a tous peur pour les enfants. Tu l'amènes à l'âge de 18 ans, cheikh, il est devenu comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Je suis désolé, mais c'est trop tard. Va faire des efforts toi-même, va faire des doigts toi-même. Si tu l'avais amené à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, là, c'est autre chose. Et c'est là qu'il entend l'enfant. Pourquoi? Il n'a pas été complètement mûr, si vous voulez. Oui? Non, pas conscient. Le malaka, ça veut dire il a fixé, il a été endurci, si vous voulez, sur certains chemins, certaines habitudes. Donc c'est ça le malaka. Le malaka, ça y est. Voilà, forgé. Il n'a pas été forgé. Parce que le malaka, c'est ça y est, tu ne peux plus changer. Ça y est, c'est pour ça, malakat al-akhlaq, il dit l'akhlaq, ça doit devenir comme malaka. La générosité comme malaka, c'est habitude. Il a été forgé sur ce genre de comportement. L'enfant, il n'est pas encore forgé, donc on peut améliorer, perfectionner, etc. Voilà, tasmah le-tifl bi-mu'arasati ash'ar al-hawa. Il dit toutes les poésies d'amour ou je ne sais pas, imagination, etc. Il ne faut pas que tu les laisses apprendre. C'est fort ça, parce que à son époque, on parle de poésie de l'amour. Là, on parle des films, des dessins animés pour les enfants, des choses, des gestes incroyables pour les enfants. Et après, ils disent non, mes chers, ne sois pas dur, c'est rien du tout, c'est Disney qu'ils ont fait Disney et des dessins animés intéressants. C'est beau, c'est magnifique. Oui, c'est beau, c'est magnifique. Mais justement, après les idées aussi sont magnifiques chez ton enfant. Il a 7 ans, il a déjà compris presque tout. Il n'a pas de pudeur, il n'a pas de haya, il dépasse ses limites. Pourquoi nos enfants ils sont comme ça? C'est pas nos enfants ils sont comme ça, c'est l'éducation qui fait comme ça. Ce qu'on voit. Et à chaque fois on répète, de toute façon c'est parmi les problèmes mondiaux. Attention, c'est même pas pour question de la France. Même en Irak, en Liban, en Pakistan, en Afghanistan, en Iran, partout. Maintenant c'est mondial ce problème. Après il dit également وأن يطيع فلا يتكلم, ça c'est très important. يجب أن يترك اليمين صادقا أو كاذبا. Il dit il faut que tu l'apprennes. Certains comportements aussi. Vous savez, il y a beaucoup de choses que j'avais préparées. Malheureusement, le temps il passe. Peut-être je laisse pour demain, c'est pas un problème. En tout cas, j'avance. Si jamais tu l'interdis quelque chose, par exemple, tu lui dis ne fais pas telle action et qu'il l'a fait, il ne faut pas trop être dur avec lui, surtout s'il a caché, mais tu lui expliques que cela, il ne faut pas que ça se répète. Ça c'est parmi les points très essentiels, parce que sinon il commence à mentir. Justement, il y a des enfants qui mentent. Pourquoi? Parce que tu as été très dur sur un point, il a peur, il dit je m'en sauve. Comment? Il ment. Et il y a des enfants qui mentent d'une façon tellement intelligente que des années et des années, son père ou sa mère, elle sait pas.
Il y a des filles qui arrivent à vraiment cacher des choses, ils ont deux visages. Avec leurs parents, avec leur maman, elle montre qu'elle a beaucoup de pudeur, elle ne parle pas avec les autres. Mais une fois qu'elle est sur Internet, c'est complètement une autre personne. Et ça, c'est l'expérience, je vous le donne. Complètement une autre personne. Quand tu regardes son visage, tu dis, Masha'Allah, mais c'est un ange. Mais sur Internet, il devient vraiment un diable. Elle a relation avec 4-5 garçons. Et elle raconte des choses. Elle dépasse les limites. Mais elle dépasse les limites. Ouais. C'est parmi les choses essentielles dès le départ. Avoir une bonne relation avec l'enfant. Ne pas laisser l'enfant vivre l'hypocrisie à la maison. Laisse-le parler. Laisse-lui parler. Raconter s'il a des soucis. S'il a besoin de quoi que ce soit. وعلمها أن الغرض من الأكل والغذاء هو الصحة لا اللذة فإن الأغذية كالأدوية. Les nourritures, c'est pas pour gonfler le ventre ou pour s'amuser. Non. On peut s'amuser, c'est normal, c'est bon, on peut dire Alhamdulillah et manger. Mais on ne mange pas pour s'amuser, on mange pour survivre. C'est parmi les points essentiels également qu'il mentionne ici. Et il dit, sur certains points, moi je passe rapidement, il parle de l'importance de la viande. Il dit l'enfant, il doit manger de la viande. Les grands, non, pas beaucoup de viande pour les grands. Mais pour l'enfant, c'est bien. Mais pas n'importe quel genre de viande. Aujourd'hui, on a vraiment, notre époque est difficile, très difficile. Il y a 40 ans, les nourritures, c'était très très sain. 40 ou 30 ans. Depuis à peu près 30-40 ans, on vit dans une époque très difficile. Là, c'est une longue histoire, c'est des médecins qui parlent, des spécialistes qui parlent, qui font des reportages, énormément de reportages aujourd'hui. Mais la viande de qualité, faire manger les enfants, la viande, c'est très important pour les enfants. Surtout la nuit, il mange, il dort bien, et il prend la force grâce à ça. C'est le Alim qui le mentionne, c'est pas moi. Lui, il dit. Et juste après, il dit, et tu lui apprends aussi quelques éducations, comment manger. Par exemple, il mange doucement. Il ne regarde pas les autres. Vous savez, il y a des enfants, quand ils mangent, ils regardent, ah, t'as pris la morceau que je voulais. Ou ils regardent les visages des autres. Ils regardent comment les autres ils mangent. Tout ça, c'est des éducations, c'est question d'éducation. Je me rappelle, un de mes frères, il était en Australie. Je dois petit à petit terminer. Je laisse le reste pour demain. Il était en Australie, son responsable, je ne sais pas, de la faculté, de travail, je ne sais pas c'était qui, il lui a demandé un stylo, il lui a donné le stylo, mais d'une façon très respectueuse, par exemple, comme ça, il l'a présenté. Après l'autre, il lui a dit, pourquoi tu as donné comme ça? C'est beau comment tu as fait, mais pourquoi? Il a dit, c'est mon père. Quand on donnait comme ça, il disait, mais non, tu le présentes d'une façon polie, avec deux mains comme ça. Donc tu peux donner comme ça, et tu peux donner comme ça. Tenez, monsieur. C'est très différent. Et le monsieur, il était touché. Un autre monsieur, c'est pas pour faire des éloges pour Samah al-Sheikh ou une autre personne, c'est l'éducation de Ahlul Bayt. C'est le ulama de Karbala, le ulama de Qom, le ulama de Najaf. Ils ont été éduqués de cette façon. Le voisin ici, mais ancien voisin, là, la boucherie juste à côté de nous, il a changé peut-être 5-6 propriétaires depuis que je suis arrivé ici. Il a beaucoup changé. À l'époque, il y avait un qui était très très proche de nous. Il s'occupait vraiment bien de notre association. Une fois, je suis parti chez lui. Il m'a dit, où est votre père? Mon père, il était voyagé déjà à l'époque à l'étranger. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas là. J'ai dit, alhamdulillah, il est dans tel pays. Il a dit, mais il me manque ton père. Et j'ai vu quelque chose de lui. J'ai jamais vu de toute ma vie de personne. J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu? C'est quelque chose de très important. Il m'a dit, quand il voulait sortir de magasin, il ne tournait pas le dos tout de suite. Il faisait quelques pas avec son visage, ça veut dire sans tourner le visage, quelques pas vers derrière, et après il partait. Et j'ai beaucoup apprécié. C'est le geste que vous connaissez de toute façon, vous tous. Il m'a dit, j'ai beaucoup apprécié ce geste de votre père.
C'est des comportements qu'on apprend dès l'enfance. ولا ينظر إلى غيره وأن يأكل مما يليه. Il mange devant lui, pas de l'autre côté de plat. Surtout le plat marocain. Vous connaissez le plat marocain? On mange 3, 4, 5 personnes ensemble. Là, c'est très grave si tu manges de l'autre côté. Mange devant toi. وأن يصغر لقمته. Rétrécir les morceaux, les bouchées. Rétrécir par grand bouchée. وأن يجود المضغ. Après, il y a d'autres conseils. Inch'Allah, on laisse pour demain soir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بنبيك نبي الرحمة. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج. اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. إلى أمواتنا أموات الحاضرين، إلى من مات على الإيمان، العلماء والشهداء والصالحين، وإلى روح المؤسس. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.